Bonjour, bienvenue sur nos rencontres du mercredi matin. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui m'écoutent, j'ai décidé de vous apporter quelques petites notions d'expression pour pacifier nos relations, pour être en paix avec soi, pour être en paix avec l'autre, pour être raccord entre ce que je pense et ce que je fais et ce que je dis. Donc nous l'avons vu les vidéos précédentes que nous pouvions passer notre vie à attendre que l'autre réponde à nos besoins et à nos désirs que nous n'exprimions jamais. Et puis nous pouvions à notre tour interpréter ce que l'autre ne nous dit jamais, que nous comprenons de manière implicite. Et la troisième manière délicate de s'exprimer, c'est, nous l'avons vu, se raisonner. Se raisonner, c'est-à-dire que nous sentons parfaitement que émotionnellement, dans le ventre, il se passe des choses qui ne sont pas en place, mais nous allons faire remonter cela dans le mental parce qu'il est inimaginable de se confronter, de s'affronter avec l'autre par peur. Nous avons tous beaucoup de peur. Et nous allons donc passer la chose dans le mental et se raisonner, c'est-à-dire de dire en fin de compte, bon, c'est pas si grave que ça, hein. C'est pas si grave que ça. La quatrième manière de s'exprimer de manière un peu dysfonctionnelle, c'est concéder. Concéder, ça veut dire céder sur ses besoins fondamentaux. Ça veut dire faire des concessions. Ça a à voir avec le fait que nous croyons que dans une relation, il y a toujours un perdant et un gagnant, qu'il y en a un qui écrase et qu'il y en a un qui est écrasé. Et que faire des concessions, ça veut dire que, là encore, on va mettre un mouchoir sur ce qui nous paraît extrêmement important pour nous, nos attentes, nos désirs, nos besoins, et que nous allons, en ne les exprimant pas, euh, obtenir des frustrations. Mais si nous sommes frustrés parce que nous n'osons dire nos besoins, nos attentes, nos désirs, l'autre fait la même chose. Lui aussi concède sur ses besoins et lui aussi va générer en lui-même des frustrations. Et que là où nous pensions au départ, déjà à tort, je l'ai dit, qu'il pouvait y avoir un perdant et un gagnant dans une relation, dans ce cas-là, la relation faite de frustration fait qu'il y a deux perdants. Pourquoi il y a deux perdants? Parce qu'il est extrêmement difficile, sans en vouloir à l'autre, de s'asseoir, de se coucher sur ses besoins fondamentaux au nom d'une pseudo-relation qui doit tenir, parce que, étant habité par des peurs archaïques souvent, nous pensons à tort que le fait d'exprimer ce qui est important pour nous, l'autre pourrait ne pas le supporter. Alors que la relation peut être un terrain extraordinaire de négociation. Je prends un exemple, j'ai besoin de calme, et je vis avec quelqu'un qui aime mettre la musique à fond, qui prend de la place, qui aime un peu le bruit. J'ai plusieurs possibilités. Ou je quitte la pièce et je vais aller me promener, le temps que la musique passe, ou je peux lui proposer de baisser le son, ou nous pouvons négocier le fait que la musique pourrait se dérouler dans des espaces de temps donnés, choisis par l'un et par l'autre. Si je sais que le mercredi après-midi, c'est ton temps pour écouter de la musique ou le mercredi soir, moi je le sais et donc j'en profite pour faire autre chose. Donc il est très important de réaliser que dans une relation de respect, de tolérance, d'amour, il est possible de négocier, à condition d'avoir le courage. Et on retombe toujours sur les mêmes qualités. C'est d'oser, c'est d'avoir le courage de prendre le risque, parce que la vie est un risque, et notamment la relation est un risque, la communication, l'expression de sa liberté intérieure est un risque à offrir à l'autre. Oser prendre le risque d'exprimer ce qui est important pour soi. Je donne un autre exemple.
Je suis une sportive, j'aime courir, je fais du jogging tous les dimanches avec ma meilleure amie. Et je sais que ma meilleure amie, qui est plutôt une solitaire, qui a peu de relations, je sais que la relation que nous avons toutes les deux est extrêmement importante, voire essentielle pour elle. Je commence à souffrir du genou, je vais voir un spécialiste qui m'apprend que il faut que je fasse très attention et que je ne peux plus courir au rythme auquel je cours, c'est-à-dire une fois par semaine. Et il me conseille vivement de commencer à ralentir pour que l'opération qui aura lieu évidemment un jour soit la plus lointaine possible. Eh bien, sachant que je ne pourrai courir peut-être que tous les 15 jours ou une fois par mois, je ne vais pas le dire à mon ami. Je vais concéder sur mon besoin fondamental parce que j'ai peur qu'elle le prenne mal, j'ai peur de lui faire de la peine, j'ai peur que cela entache notre relation. Et donc je ne vais rien en dire. Et je vais continuer à courir une fois par semaine. Alors que, et je vous invite à le tenter dans vos vies, si vous le sentez évidemment, si pour vous ça résonne, de dire à cet ami, tu vois ma chère, j'ai un souci aujourd'hui physique. Mon chirurgien me dit que mon genou ne va pas bien du tout et que je dois prendre soin de lui. Et pour cela, je vais devoir limiter nos séances de jogging. Je suis très affligé par ce qui m'arrive. J'en suis d'autant affligé parce que je sais combien nos séances sont importantes pour toi comme pour moi. Tu sais, je l'espère, toute l'amitié profonde et sincère que je te porte. Mais si je ne veux pas finir sur un lit d'hôpital plus tôt que nécessaire, je préfère, et je te le demande, d'accepter que nous nous voyons pour courir que 2 fois par mois. Par contre, on pourrait peut-être se voir plus souvent pour aller prendre un thé ou se faire un thé à la maison. Il y a peut-être quelque chose à regarder qui fasse que nous puissions nourrir notre amitié peut-être d'une autre manière. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à mercredi prochain.